Dans le cadre du sommet international relatif à la COP21, qui se tiendra à Paris fin 2015, France Volontaire s'engage dans la dynamique en mettant en valeur les acteurs du volontariat qui contribuent chaque jour à la mise en œuvre de projets dans le champ d'action de l'environnement et du développement durable. Ainsi, au Sénégal, de nombreux volontaires, associations ou organisations mettent en place des projets de développement en lien avec la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, l'assainissement ou encore l'agroécologie. Découvrez à travers ce film leurs projets, leurs actions et leurs motivations. Je suis volontaire en volontariat de solidarité internationale depuis près d'1 an et demi à Diourbel, à 140 km à l'est de Dakar, où je suis chef de projet pour une ONG qui s'appelle AgriSud, qui est de Libourne, et ce projet s'appelle le projet de redynamisation de la production maraîchère de la région de Diourbel. Ce projet s'étend sur 2 ans, comme ma mission, et vise en fait à créer sur 2 périmètres de 10 hectares chacun, avec 120 bénéficiaires directs et on estime à 160 bénéficiaires indirects, les remettre en place, en fait, redynamiser une production maraîchère qui s'était dégradée au cours du temps depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc le lien il est là, hein, c'est l'adaptation en fait finalement au changement climatique, parce que en fait nous sommes dans une zone sahélienne où le changement climatique se fait d'ores et déjà sentir, hein. Une réduction de la saison des pluies, avec des pluies de plus en plus fortes et de moins en moins régulières, une désertification de plus en plus importante, baisse du couvert végétal, etc., etc. Donc c'est vrai qu'en permettant aux agriculteurs de ne plus être dépendants des intrants de synthèse, nous leur permettons aussi de rentrer dans une certaine durabilité et d'avoir des systèmes qui sont plus résistants. D'abord, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Là où nous sommes aujourd'hui, exactement le 14 du mois de décembre dernier, on l'avait nettoyé sérieusement. Et vous regardez aujourd'hui, on a repris. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas chaque jour nettoyer, ressalir encore. Non, il faut faire une forte sensibilisation au niveau de la population. Les pousser que la salubrité, c'est l'affaire à tout le monde, c'est l'affaire à tout un chacun. Mais ensuite, au niveau de la municipalité, ce qu'on appelle la gomme, la gestion des ordures ménagères, ça revient à la municipalité. On doit essayer d'avoir un dispositif de nettoyage, créer des dépotoirs autorisés. Aujourd'hui, tu dis à un habitant, ne jette pas les ordures quelque part, mais il te demande où est-ce que je vais les mettre. Tu n'as plus d'argument, tu ne sais pas là où les mettre. Alors dans le cadre de ma mission, je travaille sur beaucoup de projets, notamment sur un projet de gestion des déchets solides, des déchets ménagers. Ça prend en compte le tri des déchets, le ramassage, un système de ramassage, un système de collecte des déchets et également la valorisation de ces déchets lorsque c'est possible. Je suis ici en tant que chargé de suivi écologique et chargé d'appui à l'éducation à l'environnement sur la réserve naturelle du Boundou. Donc c'est une réserve naturelle communautaire qui a été voulue par la population et qui vise entre autres à lutter contre le changement climatique, donc à intégrer les notions de développement durable et de préservation de l'environnement à la notion de développement local. Donc ce projet, cette partie de Guédiawaye Hip Hop est managée par le groupe Volontaire Vert, dirigé par Malik Sarr, le vice-président de Guédiawaye Hip Hop. Donc nous y travaillons. Nous souhaiterions que ça ait une large amplification un peu partout dans le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les filaos, la bande verte en face de la mer de Guédiawaye, toute cette bande verte venant des parcelles assainies jusqu'à Kermassar, elle a été enlevée pour un projet de construction d'autoroute du prolongement de la VDN, de la voie de dégagement nationale. Donc nous sommes en train de travailler pour vraiment replanter ces arbres-là pour que la mer n'avance pas.
parce que les arbres aussi jouaient un rôle très important dans la rétention de la mer. Et notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser encore les populations, de les engager, de les impliquer pour planter d'autres filao. Je suis essentiellement sur 3 volets. Un premier volet un projet de maraîchage où on accompagne et on suit des groupements féminins dans la production et la transformation de légumes. Le deuxième volet est un programme qu'on essaye de mettre en place sur la gestion des déchets. Et enfin, j'ai un volet communication. Alors, il comprend et la communication de l'ONG et la création de modules de sensibilisation auprès du grand public, alors que ce soit sur la consommation bio ou sur l'hygiène, la gestion des déchets, la gestion de l'eau. Donc ICD Afrique intervient sur 2 volets principaux qui sont les services à la population et le développement économique local. Donc, dans le cadre du développement économique local, nous avons initié le premier projet lancé depuis 2003 qui concerne le développement de l'écotourisme dans la zone de Dialakoto. Donc, sur place, nous avons construit un campement écotouristique et nous avons également mis un autre campement écotouristique au niveau de Tamba, à la sortie de Tamba en allant sur la route de Kolda. Donc, l'objectif de ces campements, c'est d'une part de développer des activités économiques, mais d'autre part de maintenir ce qui fait l'attrait de cette région, si je peux dire la gestion environnementale. Donc cela veut dire effectuer des reboisements, assurer l'assainissement des localités habitées, mais également assurer toute une éducation environnementale au niveau des populations, au niveau des acteurs qui viennent, les touristes, les voyageurs et autres qui viennent fréquenter toutes ces zones. Donc ICD s'est déjà engagé dans ça depuis 2005, depuis sa création. Hormis maintenant ce projet, le second projet qui a été mis en œuvre, c'est le projet agro au niveau de Dialakoto. Donc le projet agro a un important volet environnemental, parce que si je dis environnemental, je prends en compte le tout. Le tout, cela veut dire déjà assainissement, mais de notre volet aussi, assurer la conservation, la protection, voilà, des ressources végétaux et environnementales qui sont dans notre zone d'intervention. Nous essayons d'apporter notre réponse aux problèmes liés à l'insalubrité et à la déforestation. Pour l'insalubrité, nous avons créé des initiatives de revalorisation des déchets plastiques pour des pavés autobloquants qui peuvent construire des routes, à base de quoi on peut construire des routes secondaires. Et pour la déforestation, nous avons créé des briquettes combustibles à base des résidus agricoles, comme les tiges de mil, les bourteaux de maïs. Et pour le côté développement, nous essayons d'améliorer la productivité agricole des villageois, donc surtout les GIE dans les zones d'intervention, par l'assistance, par l'accompagnement, par la recherche de financement pour la mise en œuvre de leurs activités. Moi, je suis volontaire internationale en administration, donc VIA à l'Agence française de développement. Donc l'AFD, c'est un bailleur de fonds, le bailleur de fonds français qui finance des projets du gouvernement sénégalais. Et moi, je suis en charge du suivi des projets sur les thématiques de l'eau, l'assainissement et l'énergie au Sénégal et au Cap-Vert, parce qu'ici, c'est une agence régionale. Donc on a pour objectif de protéger et valoriser les ressources naturelles par et pour les populations locales, donc des zones rurales. Donc ça se traduit par la protection d'air, la participation avec des populations rurales à la protection d'aires protégées, et puis par la mise en place de filières de valorisation des ressources naturelles, comme par exemple l'apiculture, du biocharbon, ou la valorisation d'un arbre qui s'appelle le moringa. On valorise les feuilles en faisant un produit qui ramène aujourd'hui des revenus économiques et qui permet également d'améliorer la santé des gens qui le consomment. J'ai eu envie à un moment de quitter, de vraiment, à 26, 27 ans, j'ai vraiment eu envie de finalement, après la sortie des études, de faire quelque chose de concret, de voir si l'agroécologie telle que je l'imaginais n'était pas qu'un concept et pouvait aussi donner des résultats concrets sur le terrain. Et parce que je suis déjà parti en Afrique dans le cadre de mes études, je me disais que c'était le moment aussi ou jamais de pouvoir repartir, quoi. Et j'en suis très content parce que les résultats sont déjà là.
écologiquement et économiquement ça marche. Donc c'est un bon signe pour la suite, quoi. C'est un bon début. Moi, je me suis engagé dans une mission de volontariat de solidarité internationale. Il y a longtemps que je réfléchissais à un autre mode de fonctionnement qui ne soit pas un fonctionnement où c'est toujours le consommer plus, on consomme de plus en plus. Également, je réfléchissais à une autre façon de travailler, que la rétribution de mon travail ne soit pas seulement l'argent ou la réussite sociale. Je suis parti sur cette mission parce que ça correspond à un rêve que j'avais depuis longtemps, de revenir en Afrique et participer à d'abord à un développement local qui s'intègre vraiment sur une politique de préservation de l'environnement. Ça correspond à des thématiques sur lesquelles je suis déjà formé en France, qui me passionnent, notamment le suivi de la faune, qui représente ici un gros volet de mon travail, que ce soit les grands mammifères, les oiseaux ou parfois les insectes. Le développement durable, c'est de permettre un développement qu'il soit économique, social ou environnemental à tout le monde, mais qui ne remette pas, en fait c'est la définition que tout le monde a, qui ne remette pas en cause le développement des générations futures, quoi. C'est plus que ça maintenant, en fait, c'est carrément le développement durable, c'est pour moi changer de paradigme, de ne plus être uniquement dans le paradigme économique, et d'essayer d'avoir un développement qui soit le plus respectueux possible de l'environnement et socialement acceptable. Alors vous voyez, dans cette définition, il y a déjà plusieurs questions. Il y a d'abord la question du besoin. Il faut qu'on repense nos besoins. Il y a la question aussi de la solidarité vis-à-vis des générations futures, donc de nos enfants, mais également vis-à-vis des autres peuples, notamment des peuples du Sud. Voilà. Il y a aussi la définition ne dit pas, mais il y a aussi une dimension de paix. Donc vous voyez, pour moi un développement durable, c'est un développement raisonnable, c'est un développement qui fait appel à la raison, à la sagesse, à la paix. Donc il y a une dimension philosophique, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension humaniste, et je crois qu'on n'accédera pas au développement durable tant qu'on n'aura pas pris en compte cette dimension philosophique. Je résumerai cette définition par la notion de respect. En effet, pour moi, le développement durable, c'est une manière de développer économiquement un village, une ville, une région ou un pays, tout en respectant et en prenant en compte les populations qui sont en place et l'environnement. Et en fait, on se ment, l'homme se ment parce que c'est dur de se regarder et peut-être aussi parce que l'homme ne sait pas comment faire autrement. Donc on se rend compte qu'on est en train de gâter notre planète Terre, de gâter ses ressources, de toujours les exploiter, et pour se donner bonne conscience de continuer à les exploiter, on me rajoute durable derrière, on change une ou deux règles et puis on dit on continue. Et je pense que c'est vraiment pas durable. Globalement, là, tout ce qu'on fait dans la Terre, là, on n'a juste pas trouvé le bon modèle, et il va falloir qu'une partie de l'humanité bouge, c'est-à-dire qu'il va y avoir des catastrophes, des machins, et puis on va perdre la moitié de l'humanité, et à partir de ce moment-là, l'homme va commencer à penser autrement. Voilà. Donc il faut absolument que les gens s'approprient cette idée, qu'ils sont co-responsables du maintien de la sauvegarde de l'environnement. Mon espoir, c'est que le monde, le progrès, le développement n'aille pas, oui, vers le toujours plus, vers l'individualisme, vers aussi la finance, et qu'on accède, qu'on arrive à accéder à cette notion que j'aime bien, celle de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Voilà, la sobriété heureuse. Donc ce qui me dérange le plus dans le développement durable, c'est qu'on doit arriver au pied du mur, donc sur des situations un peu de non-retour pour pouvoir réagir et mettre en place des solutions innovantes. Mes craintes d'abord, c'est cette production importante de déchets issus de nos différentes localités. La ville de Tamba, n'en parlons pas. Même en milieu rural, à l'entrée des gros villages maintenant, c'est les ordures qui nous reçoivent. Bon, oui, l'État du Sénégal est en train de fournir des efforts concernant l'environnement, parce qu'il y a le ministère des collectivités locales
qui est en train de soutenir les collectivités locales, la commune de Kaolack par exemple, comme un peu partout au Sénégal. Donc voilà, ce qui reste peut-être c'est les populations. Il faut un changement de comportement. Parce que le problème c'est que les gens manquent de civisme, manquent d'engagement, manquent de détermination. Vous êtes à la radio, vous parlez à la télé, vous parlez de sensibilisation sur les déchets, mais les gens continuent toujours de jeter les déchets n'importe où, n'importe comment. Moi je pense qu'il faut une mesure de répression. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus sur les questions environnementales, le réchauffement climatique est de moins en moins contesté. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on voit que toutes les tendances continuent à aller dans le mauvais sens. Je veux dire que par exemple la biodiversité, on continue à avoir une augmentation de la perte de biodiversité, on continue à avoir une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai qu'avec la population mondiale qui va grandir, avec un certain nombre de pays qui vont encore émerger, et l'émergence évidemment s'accompagne encore une fois avec l'augmentation d'émissions, etc. On se demande un petit peu comment on va réussir à inverser cette tendance. D'un autre côté, moi j'ai bon espoir qu'avec l'innovation, avec les nouvelles technologies, je pense que l'homme est capable de trouver des solutions quand il est au pied du mur. Mais ça se fera aussi avec un changement de mentalité profond, sinon on n'y arrivera pas. Oui, je pense que les plus grandes craintes que j'ai, c'est qu'en fait, il y a un déséquilibre en fait, entre démographie au Sénégal et entre ressources naturelles. Parce que pendant longtemps, les gens ont vécu des ressources naturelles, je parle des populations en zone rurale, hein, et ça fonctionnait tant que la population était faible. Aujourd'hui, on fait énormément d'enfants au Sénégal et donc on puise de manière non durable dans les ressources naturelles au risque de les voir disparaître. Ça, c'est la plus grande crainte. L'espoir, c'est qu'il y a quelques petits exemples au Sénégal, dans un village parmi 1000 ou 2000 villages où les gens ont décidé de continuer à vivre des ressources naturelles mais en se fixant leurs propres règles en interne, en disant on va plus prendre telle arme mais plutôt celui-là, ou bien on va plus pêcher de telle date à telle date et on va plus pêcher telle espèce de telle espèce, pour qu'ils arrivent encore à garder un peu de ressources pour leurs enfants. Et ça, c'est l'espoir. La COP21, pour moi, ça concerne principalement des pays développés comme l'Europe, les États-Unis, le Canada ou les nouveaux pays émergents. Pour l'instant, à mon avis, l'Afrique est encore loin de ces thématiques et de ces problématiques. Alors je sais qu'une partie au moins des pays africains s'engagent pour essayer d'améliorer leur agriculture. Pour moi, vu l'agriculture qu'on a ici, qui est pour l'instant de l'agriculture à 95% manuelle, donc qui se fait soit avec des ânes, soit de la plantation à la main, de la récolte à la main et du désherbage à la main, il y a assez peu de lien avec une réduction de l'effet de serre, entre autres. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils font est inutile, mais pour moi, ça ne présente pas les mêmes enjeux que ce qui peut se présenter sur des pays pollueurs. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Afrique rurale a un réel impact sur la qualité de l'air et sur le bien-être de manière générale. C'est vrai que par certains projets que nous avons, notamment dans les secteurs de l'énergie, on accompagne le gouvernement sénégalais à diversifier son mix énergétique qui actuellement est basé à 90% sur des produits pétroliers. On les accompagne à développer par exemple le renouvelable, tout ça pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà, ça rapproche avec la COP21 dont l'enjeu est évidemment de réussir à baisser les émissions de gaz à effet de serre pour freiner le réchauffement climatique. On soutient une filière qui est soutenue par des dames qui font du biocharbon. C'est du charbon qui est fabriqué à partir de la paille. Et donc on a un combustible qui est capable de remplacer le charbon de bois au Sénégal. Maintenant, effectivement, si ces arbres-là continuent de vivre, ils vont continuer à stocker le carbone de l'atmosphère et donc contribuer au climat. Bon, chaque année aussi, on travaille dans 5 aires protégées, on plante des arbres dans ces 5 aires protégées. La problématique du dérèglement climatique et des menaces que ça fait peser sur la Terre
ça nous paraît souvent hors de portée. On a toujours l'impression que ça doit être les États qui peuvent agir grâce à leur politique, grâce aux pressions qu'ils peuvent faire sur les multinationales, etc. Parce que c'est essentiellement eux qui polluent, mais chacun individuellement pollue à son niveau. Donc je pense qu'agir localement, c'est déjà ça. Ce que je pense personnellement de la COP21, c'est que si on est déjà à la 21e réunion et qu'il n'y a toujours pas d'accord, c'est que j'ai peur que là ça ne change pas grand-chose. On est face à des intérêts économiques qui sont extrêmement puissants. Je pense qu'après, le type d'expérience que nous menons ici permet d'avoir des exemples concrets d'expériences qui fonctionnent sur le développement, voir que le développement durable et avoir des techniques de production qui sont respectueuses de l'environnement sont aussi compétitives économiquement. Et avoir ce genre d'exemple à présenter, notamment de la part des pays du Sahel, auprès des grands pays de l'OCDE, notamment lors de ces COP21, lors de ces réunions, peut être un bon moteur pour initier un changement, quoi.